I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Maude, bienvenue au podcast. Hey, merci! Parle-moi du gala hier, le gala. C'était comment? C'était super cool. J'ai fait le gala de Simon Gouache. Puis, tu sais, il y avait moins de gens, mais il n'y avait pas personne. C'était 700 personnes, non? Genre, ouais, 700. Mais il y avait comme changé l'ambiance. Il y avait assombri un peu pour que ça fasse moins un effet de salle vide. Ouais. Puis les gens qui étaient là avaient tous vraiment le goût d'être là. J'ai vu les vidéos. Tout le monde tripait. Ouais, tout le monde tripait, exact. Puis tu sais, je pense il y a des années où il y a des gens qui venaient puis que je sais pas pourquoi ils venaient pas triper. Tu sais, il y a des gens qui venaient comme de mauvaise foi au show. Puis Je sais pourquoi. Pourquoi? C'est parce qu'ils donnaient toujours des billets C'est ça. à des compagnies. Puis c'était toujours des suit and tie, des gens qui venaient avec leur cravate. Ouais, puis ils voulaient rien savoir de l'humour. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Ouais, pourquoi tu me fais une face comme ça alors que j'essaie de te faire rire? Là, il y avait juste des gens qui voulaient, là. C'était vraiment cool. Ça, c'est bon. Ouais. Puis toi, comment est-ce que tu as rentré dans le stand-up? Ben, j'ai un peu par la bande, là. J'ai fait des cours de soir à l'école de l'humour. Je faisais de l'impro au cégep. Puis c'est un cours de soir. Frank Grenier m'a remarqué. Puis il a fait comme « Hey, je vais te plugger sur mes soirées GH. » Tu sais, il y avait des soirées GHB là, qui étaient comme vraiment gore. Ouais, je viens de le faire, ça fait deux jours. Oui, avec Jeff Dénommé. Ouais, c'était cool. Comment ça a été? Ah, c'était fun. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton matériel? C'est pas tout trash, mais j'ai assez de choses trash que là-bas, ils me laissent faire. Ouais. Puis c'était drôle parce que je jouais avec ça. Je commençais normal. Puis après, je demandais s'ils sont sensibles. Non. C'est OK. Je fais des jokes normales. Puis après, je shootais quelque chose de vraiment choquant. Puis quand il devient choqué, je dis « Ah, je pensais que vous n'êtes pas sensible. » Tu sais, puis ça, oh, fuck. Ouais. Il C'est joue ça avec le but, nous. c'est le contexte. Ouais. Non, mais c'était fun. Ils sont vraiment gentils. Puis son public, c'est vraiment un public qui veut rire. Ouais. Alors, il vient là-bas juste pour les jokes. Ils s'en foutent. Politique, n'importe quoi. Non. Ils sont Nous, pas on veut trigger. entendre. Non, pas du tout. Trigger, non. Ouais. Pas du tout, non. Ah, cool. Ouais, c'était fun. J'aime les soirées comme ça où c'est vraiment carte blanche. Ouais. Ben Ouais. oui, il y a une liberté, il y a comme un... Mais c'est supposé être ça, le stand-up. C'est supposé être comme un free of mind, puis tu dis ce que tu penses. Tu prends un risque en disant ce que tu penses, évidemment, là, mais... Quelque chose a changé les dernières années. Ouais. Toi, je sais pas si tu vois ça, mais quelque chose a changé vers... C'est pas juste le stand-up. Nous, on est comme des bébés un peu, parce qu'on est comme « Ah, pourquoi est-ce qu'on peut pas dire ça? » Mais c'est pas juste nous. C'est partout. Quelque chose a changé où le monde veut être fâché. Quelqu'un veut être une victime de n'importe quoi. Alors, si tu n'es pas une victime dans ta vraie vie, ben quand tu vas au bar, ce soir-là, tu es une victime d'une blague. Mhm. Ah, ça m'a fait mal parce que tu as parlé de ta chat qui est mort. Maintenant, ben, mon chat est mort, alors j'ai... Mais c'est pas personnel. Exact. Ouais, je suis d'accord avec toi que des fois, les gens peuvent trouver des points où ça s'adressait pas à eux. On les connaît même pas. Non, c'est ça. Ben, c'est vrai, il y avait vraiment des sensibilités qui font qu'on peut pas parler de cancer, par exemple. Ouais. Moi, ce que je trouve plate aussi, c'est la pédophilie. J'aime ça. Moi, j'avais une joke qui était contre les pédophiles. La joke, Tu devrais arrêter là-bas. La pédophile, moi, j'aime ça. C'est ça, wow. Exact. Mais tu sais, je dis une joke, puis le pédophile, c'est le perdant dans la joke. Genre, dans ma joke, je dis jamais que j'aime la pédophilie. Bien sûr, mais parce que t'es pas folle. C'est ça, mais les gens, des fois, juste le mot pédophilie, ils font « Oh, j'aime pas ça. » Là, je suis comme « C'est quoi, vous défendez... Vous avez de la peine pour les pédophiles que je viens d'insulter? » Monte. T'es moi. Non. C'est ça que tu veux dire aussi? Non, ça fait quelques années que le même scénario est arrivé à moi. Ouais. Un de mes amis était comme, mais non, c'est sa femme, mais ma blonde veut pas venir à ton show. Je dis pourquoi? Parce que tu parles trop de pédophiles. Je dis, j'ai un joke de pédophile. C'est contre le pédophile. Oui, c'est contre le pédophile. Je dis des choses horribles à propos du pédophile. Je suis contre le pédophile. Est-ce qu'elle est pour les pédophiles? Non, je pense juste qu'elle entend parler de ça, alors elle pense que écoute la joke. Ris aux victimes. Et c'est ça que je dis, mais écoute la joke. Ouais, c'est ça. C'est le contraire. Ça va peut-être te faire du bien, la joke, si tu détestes les pédophiles, toi aussi, tu sais. Comme tout le monde Comme devrait. la plupart des gens, oui, non, c'est vrai. J'espère, Ouais, non, c'est drôle que le monde veut être triggered. Mais d'un autre côté, il y a des jokes que je comprends qui passent plus parce qu'il y a comme... On a aussi un éveil de conscience. Oui. Mettons, justement, là, j'avais une joke de nains sur les nains avant. Puis c'était drôle à l'époque, là. Tout le monde trouvait ça drôle. Les gens, ils approuvaient comme « This is on a gala », tu sais. Ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est comme « Oh, hey, c'est chien. »
fucking plate pour la personne. Tu sais, on se met à la place, puis tu fais « Ah, cette joke-là passe plus, puis tant mieux, parce que l'humour vieillit mal. » C'est comme tout... L'humour vieillit Il y mal. a pas longtemps, on disait tapette à la télé, puis le monde riait. C'était approuvé à TVA, là. Pour vrai, c'était approuvé à dans le TVA. gala, le mot C'est tapette. plus approuvé? Oh non, vraiment pas. Mais tu sais, Ouais. Michel Barrette, il disait ça. Tapette, là, tout le monde riait. Ta TV avait fâché avec moi parce que mon spécial, c'est juste... C'est juste ça. Non, c'est vrai, ouais, C'est ça juste change. faggot, puis- Ouais, c'est juste ça, ouais. Non, mais c'est Faggot. vrai. Je comprends ça parce que les contextes changent. Ouais. Puis il y a une évolution qui ça se fait. Ça, c'est normal. Moi, j'aime... Parce que ça, tu cherches pas. Ça, c'est normal. C'est pas que tu cherches à être... C'est quelque chose qui est fait pour être offensif. Alors, je le comprends d'une façon. Mais quand tu cherches, quand c'est quelque chose que la seule façon où c'est offensif, c'est si je dis ça à toi personnellement, alors tu le prends comme ça, c'est comme, ben là, ça c'est faux, ça termine jamais. Parce que tu peux, parce qu'à TVA, c'est pas approuvé, mais c'est sûr qu'il y a plein de jokes qui sont drôles avec le mot tapette, parce qu'ils sont faits drôles par des professionnels, mais à la télé, c'est sûr que les mots ils vont censurer. Mais quand tu viens au bar aussi, je regarde, toi tu as un spécial, par exemple, tu peux parler de nain, tu peux n'importe quoi. Si tu le fais drôle, c'est bon, puis c'est ton public, puis ça va marcher. Mais je comprends que tu peux pas le mettre ça sur la télé parce que tu sais pas qui va regarder. Non, exact. Ça peut être un accident, puis ils vont se plaindre. Ça, Ouais. c'est normal. Mais quand tu viens au show, prépare-toi à entendre des choses que peut-être le mot est offensif, mais le contexte autour. Exact. C'est juste pour être drôle. C'est juste une question d'angle. C'est comment Ouais. tu perçois les choses. Est-ce que, tu sais, je trouve que c'est le fun de puncher up plutôt que puncher down. Tu sais, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais. Genre, d'attaquer les plus forts que nous plutôt que de descendre ceux qui sont moins que nous. Tu sais. Puis c'est ça que des fois, ça fait punching down, que c'est drôle. C'est quand tu fais du punch-up, puis de nulle part, tu fais une punch-down. Ouais. C'est le surprise. Comme, oh, OK, ça, c'est Oui, énorme. c'est ça. C'est- On s'attendait pas à ça. Ouais, tu fais pas tout ton matériel. C'est pas que tu détruis les sans-abri pendant Non, une heure. exact. Ça va pas marcher. C'est toutes des petites Ouais. intricacies. Tu sais, tu dois changer plein de choses. Mais je suis avec toi. C'est drôle comment le monde se force des fois. Ouais. Je vois ça plus sur la scène anglaise, qu'il y a du monde qui rentre dans le comedy club, puis ils attendent, ils sont comme ça. Ah, il a utilisé ce mot-là. C'est vrai. Ben, je suis pas avec lui. Ouais. Mais t'écoutes pas le joke, t'écoutes pas le contexte. Non, exact. Puis tu sais, je pense que toi aussi, on se considère comme des gens woke, si on veut, tu sais, des gens quand même ouverts d'esprit puis tout, mais il y a des gens... Moi, je suis fermé d'esprit. T'as fermé d'esprit, super homophobe, super raciste. Peux-tu imaginer ça? T'es-tu ouvert d'esprit? Non. Fermé. Fermé. Le magasin est fermé. Ouais. Closed. Close, cadenas. Tu sais, on est comme ça, mais il y a des gens que je pense qui sont... Tu sais, ils se portent à l'étendard des causes, sont comme social justice warrior. Ah, puis ça, j'aime pas. Je comprends, mais il faut juste, des fois, avoir une autre oreille, écouter un peu avant d'attaquer, tu sais, je pense. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime quand moi, je vais aider tout le monde, puis je suis pour pratiquement toutes les causes qui vaut quelque chose. Mais je vais pas commencer à insulter quelqu'un à cause qu'il a dit un joke envers quelqu'un comme... Ouais, fais juste plus l'écouter. Ouais. Ouais. Comme moi, je suis grec. Tu peux faire les jokes sur les Grecs. Je vais même t'aider. C'est quoi les jokes de grec, d'ailleurs? Ils sont tous Je gays. disais ça tantôt. C'est ça, les jokes sont tous Ah, autour sont vers tous le gay gays. ou l'économie. À cause des dieux grecs, là, il y avait comme un... C'était une orgie, là. Les peintures, Ouais, tout le monde notre tout nu. Mykonos d'aujourd'hui. Il y en a plein de jokes que tu peux faire. Puis je suis d'accord avec ça, mais on doit faire ça. On doit niaiser, faire des jokes. Ouais. Ou l'économie, tu sais, on paye pas nos impôts, des choses comme ça. Ah ouais, je C'est- savais pas ça. Mais on paye les impôts, mais c'est juste le stéréotype. Mais c'est cool. Pour moi, c'est comme, ouais, fais des jokes. Moi aussi, je vais faire des jokes sur nous. Puis je vais même puncher ton joke si je peux. C'est comme ça que j'aime vivre, moi. Parce que sinon, si je commence à mettre des barrières, oh non, non, moi, je peux te niaiser, mais toi, tu peux pas me niaiser. Ah, là, ça commence à être particulier comme difficile parce que après, on peut pas dire. Après, moi, je peux pas dire ce que je veux. Si moi, je mets une barrière vers toi, Maud, tu peux pas niaiser les Grecs. C'est vrai. OK, ben, Panterle, tu peux pas niaiser les Québécois. Ah, ben, OK, lui, il peut pas niaiser les Américains. Ah, on peut pas niaiser, je sais pas, les nains. Lui, ça commence à vraiment... Ouais, parce qu'à un moment donné, tu veux que je niaise quoi, moi? On Ouais. a fait le tour vite de ce que je peux rire de moi. Tu sais. Ouais, c'est ça. Vrai, ouais. C'est ça. Moi, c'est juste... Ouais, tu veux qu'on soit plus proche? Oh, excuse-moi. Ah. Je parle pas assez dedans. OK, Mais c'est Ça, vraiment c'est ça, c'est mieux. parfait. Mais c'est vraiment ça, c'est... moi, c'est quoi tes intentions?
moi, tous les humoristes que je connais, puis quand je dis ça, des vrais humoristes, pas des open micers, leur intention, c'est d'être drôle. Ouais. Je rentre déjà avec cette idée. Alors, moi, j'ai des amis, ils font des jokes. J'ai un ami qui, la semaine passée, c'est un bon joke. Il n'est pas grec, c'est un Québécois, mais il y a une joke sur les Grecs. C'est un bon joke. Je ris. Je peux voir comment quelqu'un peut dire « Ah, c'est offensif » ou whatever, mais je m'en fous parce que c'est pas ça l'intention. Tu vois? Dans une joke, il va y avoir un perdant, puis des fois, ça peut être toi. Si tu me niaises, c'est moi le perdant dans le joke, mais l'intention, c'est de faire rire, c'est pas de me faire mal. C'est ça que je pense le monde oublie les intentions. Puis après, ils font une label. Ouais. Toi, t'es raciste, homophobe, whatever. Puis des fois, les labels sont mis sur des gens qui sont contre ça, qui sont pas homophobiques ou racistes ou non, puis c'est eux qui, à cause qu'ils ont abordé un sujet, qu'on met une label, ouais. Ouais, parce que notre job, c'est de observe and exaggerate. T'sais, on observe puis on accentue des affaires. Sinon, ce serait pas drôle là, si c'était juste comme les Grecs sont... il faut exagérer. Il faut exagérer, Il ouais. faut aller plus loin. Puis tu sais, moi, j'essaie de me dire des fois, j'ai peur, là, comme « Ah, les gens vont être trigger », puis je vais essayer de faire confiance à l'intelligence du public. Il y en a qui sont capables de faire la différence, font comme « I see what you did ». Il y en a d'autres qui voient pas, ou ils voient des choses où tu n'as pas essayé d'être offensant, puis eux, ils trouvent ça offensant. Ouais. La majorité des gens savent qu'est-ce qu'on fait, puis sont d'accord. C'est une minorité qui ne comprennent pas, mais c'est juste que cette minorité-là crie habituellement très fort. Ils sont vraiment fâchés, vraiment frustrés. Alors, c'est comme si tu penses que c'est tout le monde, mais la majorité des gens savent c'est quoi. Ils savent c'est quoi. L'humour. Je me souviens, il y a un humoriste aux États-Unis, Tim Dillon. Oui, je l'aime. Moi aussi, j'aime Tim Dillon beaucoup. Puis je me souviens, au début, quelqu'un le traitait d'un homophobe ou whatever, parce qu'il ne savait pas que Tim Dillon, c'est un homme gay. Il est gay, c'est vrai. Ouais, puis Tim Dillon est comme... Non, tu dois trouver un autre mot. Ouais. Ils disent, non, c'est un homophobe. Je suis gay, de quoi? Exact. Puis moi, j'ai ri, j'étais comme, ah ouais, moi non plus, je savais pas qu'il était gay, tu sais, je m'en foutais, mais c'était drôle qu'on le... Puis après, le gars, il savait pas quoi dire. Il était comme, ah fuck, j'ai utilisé cette carte. J'ai dit quoi maintenant? Ça avait rien à faire. Ouais. On a le droit de rire de ce qu'on est, tu sais. Pourquoi pas? De tout, moi je pense de tout. C'est notre Joker, on a le droit. C'est ça, mais c'était drôle que le gars savait pas, alors il traite de ça. Alors il te met des intentions qui sont pas vraies, qui sont pas là. Ouais, ça c'est vrai. Les gens, ils prêtent des intentions des fois, puis c'est touché. Parce que nous, on en prête aussi, des fois, tu sais, nos pensées sont pas toujours la vérité. Non, des fois, moi je dis quelque chose qui est complètement contre qu'est-ce que je crois dans la vraie vie à cause que c'est l'affaire vraiment drôle pour ce bit-là. Ouais. C'est ça que tu dois faire. Ma job à moi, c'est d'être drôle. C'est pas d'être offensif, c'est pas de te faire mal, c'est d'être drôle. Alors si je te dis quelque chose, c'est à cause que je ris avec. Ouais. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Non, tu trouves ça difficile un peu de naviguer vers ça maintenant? Est-ce que toi, tu reçois... Ça t'arrive beaucoup que les gens pensent que tu es trop offensif? C'est arrivé certaines jokes. Puis ce que je trouve vraiment, moi, qui me fait rire, mais c'est que j'ai des jokes quand même absurdes, comme c'est juste con. C'est juste space, puis comme c'est vraiment une idée conne, mais les gens ils trouvent le moyen d'être triggered parce que j'ai dit Martin Luther King, mettons. Juste son nom? Ouais, mais j'ai une joke que je dis que un capteur de rêve, comme ça aurait pu changer l'histoire de l'humanité parce que si Martin Luther King avait eu, il aurait dit I had a dream, but I don't remember it because it's in my capture de rave. C'est juste ça, la joke. Ça, c'est drôle. Mais merci. Mais tu sais, il y a des gens qui ont fait comme... c'est comme, tu ris de Martin Luther King. Ah! Mais non, la joke, c'est que je suis conne. C'est juste ça. La joke, c'est que je prends des mots qu'il a dit. C'est un capteur de rêve. C'est pas vrai. C'est le dream, c'est tout. Ouais. Puis le dream capture peut pas capter des rêves vraiment. Ouais. C'est une superstition. Ouais. Non, exact. Fait que je suis comme... Tu n'as juste pas compris ma joke, finalement. Tu as trouvé le moyen de faire un... T'as trouvé le moyen, vu que j'ai dit un nom politique, de faire en sorte que c'est... Comme t'as vu quelque chose d'engagé où il y en a pas, là, tu sais, des fois, j'ai des jokes, c'est pas politique, je dis que le Québec va se séparer parce que les fucking plaques tectoniques, qui sont en veille de casser. Là, les gens, ils disent que je suis patriotiste, puis que je suis, genre, séparatiste, puis tout ça. C'est stupide, là, tu sais. Elle est vraiment séparatiste. Ouais, on me prête des intentions, carrément. Puis je trouve ça drôle. Je me dis juste, ces gens-là, ils vont faire « Ah, je l'aime plus, ce Maurice-là ». Tant mieux, tu catches pas ce que je fais. Mais beaucoup de ces gens-là sont pas vraiment des fans de exact. Ouais, c'est ça. Je me dis, ils vont finir par aimer quelque chose, là, puis ils vont l'écouter, tu sais. Ça sera pas nous. Imagine si tu changeais... Non, faut pas. Tu sais pourquoi?
Parce qu'imagine si tu changes tes blagues à chaque minute que quelqu'un se plaint. On serait des whores. Ouais. On Pas juste ça, On mais... travaille pas pour les autres. Non, mais c'est pas juste ça, c'est juste tu vas plus avoir rien... Tu peux parler de rien Ouais. parce que t'as Tout peur. va être fucking beige. Ouais, non, oublie ça. Ouais. Non, moi, c'est drôle en premier. Ouais. C'est ça ma job, c'est ça que j'aime Ouais. faire. Moi, j'écris puis je pense à des affaires drôles. Mhm. Je vais le dire, des fois, ça marche pas. Même pour moi. Ah, OK, ça n'a pas marché, alors tu tweaks. On apprend, c'est ça le Tant que rodage, ce soit c'est drôle, ça l'open c'est mic. ça. Puis non, c'est jamais avec l'intention de faire mal. Ça me fait penser à... Tu connais Whitney Cummings? Oui. Je l'aime beaucoup. Je trippe sur cette fille-là. Puis elle disait que c'était un peu notre job aux humoristes de dire la chose que les gens... De dire quelque chose qui n'est pas populaire, Ouais. une autre opinion, pour que les gens fassent « Oh, elle est allée loin avec ça. » Parce que si on disait juste « Hey, les fleurs, ça sent bon », tout le monde serait comme « Yeah, right. Oui, on » sait. Personne rirait, tu sais. Personne ne rirait, puis tu fais pas penser. Puis tu dois trouver une angle différente. Ouais. Puis, je te dis, honnêtement, c'est quand le monde pense un peu, puis le monde qui n'est pas vraiment dans l'humour, puis il met un peu de critical thinking, puis il peut savoir que c'est quoi notre intention. Par exemple, un directeur dans un film, lui, il a ses intentions. Il y a un message, il veut montrer. Celui qui fait le montage, il a une intention, de capturer l'action, puis de faire sentir quelque chose. Tout le monde a ses intentions au travail. Ton bancaire a l'intention de, je sais pas, de fucking charger quelque chose pour faire de l'argent. Nous, notre intention, puis pour qu'on puisse avoir une carrière, c'est de te faire rire. Tu penses vraiment qu'on va gaspiller toute notre carrière pour te faire pleurer? Moi, je veux pas. Moi, je veux, tu sais, à mes shows, je veux que le monde sorte puis rit avec moi. Ouais. Je veux pas que le monde sorte puis quelqu'un pleure. Ça, Exact. Tu Ça, veux ça pas va me blesser rendre triste. personne. Ben oui. Ouais. Ah non, exact. On est des people pleasure. Ouais, c'est ça. Moi, je veux que tu aies un good time. C'est pas. Tu sais, Ouais. c'est le contraire. On serait vraiment des malades là, de vouloir faire chier le monde puis voir que ce serait notre intention. Comme j'aurais un autre job. Là, C'est ça. Ça marcherait pas. Je serais PDG puis j'engueulerais des gens si je voulais vraiment faire de la peine aux gens. Là. Tu sais, j'aurais pas choisi ce métier-là. Là. Non, c'est. Mais alors, ça change. Mais c'est vraiment à nous de garder notre intégrité Oui. puis de De continuer. pas se laisser affecter par ça. Parce que oui, c'est facile quand t'entends quelque chose, si tu le prends personnel. C'est toi qui écris la joke, c'est ton bébé à toi. Puis là, t'es comme, ah ben là, puis là, ça te trotte dans la tête. Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir de la misère à faire une joke parce qu'elle a été critiquée? Oui. Comme après, t'as plus confiance en la joke? Oui, au début, mais après, au début, ça m'arrivait. Pas au début. C'était quand même 3-4 années dans le stand-up. Mhm. C'était une joke qui marchait. Puis j'utilisais ça au Comedy Nest. Ça marchait. Puis il y avait un couple un soir. C'était une femme, je pense, elle était noire, lui était blanc. C'était une biracial couple. Mhm. Puis quand j'ai sorti de la scène, la serveuse a dit hey, ils ont demandé pour leur argent. Lui, il riait, puis elle était vraiment fâchée. Oh. Puis elle a dit c'est une raciste, lui. J'ai dit what the fuck, j'utilise ce joke-là. Puis moi, j'avais peur qu'ils vont plus me booker au club. Puis c'était drôle parce qu'un de mes amis qui était là, Rodney Ramsey, lui a dit c'est quel joke? J'ai dit, c'est celui-là, puis celui-là. Puis il a dit pourquoi t'as mis les deux jokes racistes back-to-back? Tu fais ça jamais? Je dis non, je fais ça jamais, non, je sais pas pourquoi. Il dit, puis il commence à aller, il dit ben fuck, man, c'est pour ça qu'elle était fâchée. Je sais que tout le monde arrive, mais elle te connaît pas. Alors à cause que tu as mis ça back-to-back, elle pense que tu veux juste parler de ça, puis que t'es contre. Puis il dit ouais, c'est quelque chose, j'avais jamais pensé ça, mais c'était juste eux qui étaient fâchés. Puis c'était même pas le gars riait, puis apparemment elle était fâchée. Il dit pourquoi est-ce qu'il rit lui? Puis demander leur argent. Puis j'étais un peu nerveux. Puis après, David Acker, quel club, il a dit c'était quoi le joke? Je lui ai dit ouais, j'ai entendu ce joke 100 fois. Non, c'est pas raciste. Je comprends ton joke, non? Puis après, il a dit comment est-ce que tu l'as ramené? Je dis ce joke en premier, puis après ça, il dit oh, pourquoi t'as mis les deux jokes racistes back-to-back? Il m'a dit le machin, il dit tu fais jamais ça habituellement. Je dis ouais, je sais pas, je voulais changer. Il dit change pas ça. Mais Parce en même temps, c'était une bonne pensée de dire je vais mettre le même thème ensemble. C'est ça que je pensais. Mais ça marche quand t'as une demi-heure. Le monde te connaît. Là, t'avais fait un 15 minutes, même pas. Ouais, fait qu'on Alors, s'en souvient. On se souvient, puis c'était comme si l'autre personne peut-être ils me connaissaient déjà. Ouais. Tu sais, en humour, ils m'ont vu. Puis elle, c'est juste, tu sais, elle ne voit pas vraiment le stand-up. Elle dit pourquoi est-ce que lui, il parle de la race pendant tout ce temps-là? C'est 6 minutes. C'est ça qui est arrivé. Alors, moi, ça m'a affecté un peu ce soir-là. Puis je devais parler à d'autres humoristes. Puis on dit non, man, c'est stupide. C'est juste la façon qu'ils sont sortis. 1000 personnes ont vu ce joke-là. Puis ils n'ont rien dit, ils riaient. Ouais. Il y a C'est- quelqu'un qui a trouvé ça raciste. Ouais. Ça veut C'est pas pas- dire que tu vas plus le dire. Ouais. Puis, mais ça prend des années avant que tu apprends ça.
Parce que moi, ça c'est contre, je sais pas quoi, t'aimes pas les communistes, t'aimes pas ça, t'es pas... Ça peut être n'importe qui prend ça devient offensif. Si je pense à ça à chaque fois, je peux plus lui dire des jokes. Ouais. Ouais. Mais il y a quelque chose de bold dans le fait de toucher un sujet glissant, je trouve. Tu prends un risque, c'est quand même cool. Tu prends toujours les risques Ouais. parce que tu peux pas les éviter. Non, c'est ça. Ben, si tu prends pas de risque, c'est ça. T'es un humoriste bye. J'ai l'impression que tu vas pas te démarquer si t'as pas au moins une audace, que Ouais. ce soit dans le style ou dans le ton ou dans les sujets. Ouais, ça prend quelque chose. Ça prend une audace. Puis, comme je te dis, si le monde connaissait la majorité des humoristes, je te dis, j'en connais des centaines ici aux États-Unis. Ouais. Tout le monde. Puis les gens qui sont connus pour des jokes trash ou offensifs, leur but, c'est de te faire rire. Mhm. C'est parce qu'ils savent qu'avec cet angle-là, ça va être une choc pour toi, puis tu vas rire. Pas une choc à cause d'un mot, mais une choc d'un sujet, puis la façon dont ils ont ramené. C'est juste ça l'intention. Ouais. C'est jamais de te faire mal. Exact. Ouais, Tu fais de l'humour en anglais? Oui. Ouais, j'aimerais Ouais. ça essayer. Ben, j'ai fait une Ah, fois. tu devrais, ouais. Ça fait longtemps, puis tu sais, je suis quand même bilingue. Mais Moi, j'aimerais c'est ça. en anglais que je faisais pendant des années. C'est Ouais. ces dernières 2 années que Mike m'a pushé de commencer de faire ça en français. Comment tu vois la différence entre la scène anglophone puis la scène francophone? C'est un autre monde. C'est un autre monde. On- Explique. Ben sur la scène. Puis c'est drôle parce que j'avais Sylvain Larocque avant. Ouais. Puis on parlait de ça parce que lui, il a commencé en anglais. Ouais, c'est Tu savais vrai. pas, hein? Oui, il a commencé en anglais. Il a commencé Puis en là, anglais. Il en fait encore en anglais. Ouais, quand il veut, lui, Maxime pour le Martin fun. aussi. Je Max Martin. savais pas, mais je crois. Ça c'est quelque Il chose me de semble que j'ai possible. entendu dire ça, ouais. Ouais. C'est une autre invitation. Lui, je veux lui parler. Oui. Ouais, sur le French Cast, j'ai Ouais. plein de choses à demander. Lui, il est Plein de intéressant. stories, lui. Ouais, c'est pour ça que j'aime discuter ça. Mais Ouais. sur la scène anglaise, je vais dire, Sylvain a trouvé la façon de l'expliquer. Puis il dit, ah, fuck, c'est vrai. Il dit que à cause que tu dois juste survivre. C'est ça le succès en anglais. Si tu peux continuer de le faire parce qu'il n'y a pas une star system, il n'y a pas vraiment une trajet au Canada, et spécialement à Montréal. C'est Tu peux comme... pas thrive for success. Non, parce que tu vas faire quoi? Ici, par exemple, en français, il y a plein de villes partout. Il y a plein de... Au Québec, mais tu peux aller partout. Le monde parle français. Ouais. Tu peux faire du stand-up. Tu peux faire un tournage. Tu peux faire une tournée. En anglais, tu vas aller où? Montréal-Laval? Toronto, c'est vraiment plus loin, là. Toronto, c'est hors sujet parce que Toronto, là, tu tombes dans Ontario. On va dire juste Au ici. Québec. Au Québec, on va dire, OK, Des petits- tu commences il y a à des aller. petites places, Tu comme vas Illinois. où? Mais c'est ça, tu vas où au Canada? On va dire Toronto, Ottawa, Hamilton, tu fais des petites choses, puis c'est loin, là. C'est pas une vie normale. Juste pour faire une tournée jusqu'à Vancouver, mais tu pars de chez toi, puis tu reviens quoi, après 2 mois? Fait que c'est obligé d'être un hobby. C'est obligé d'être un Comme hobby. Sugar Sammy, il gagne pas sa vie en anglais. Non, mais Sugar Sammy, ce que Sugar Sammy a fait, puis il m'a appelé hier, puis je le mentionnais encore, le hustle que lui, il a montré, c'est des choses que moi, je volais de lui. Comme, je dis, OK, tout le monde me dit que quand Sugar Sammy a commencé, c'est difficile de mettre des fesses sur le siège. Alors lui, il était partout avec ses flyers, tout ça. Alors moi, j'ai mis le même style de hustle. J'étais partout pour Ok. vendre des billets sur l'Internet. Partout. Je faisais des podcasts, j'allais sur d'autres podcasts, marketing. J'ai fait des choses partout pour que le monde commence à me connaître parce que tu dois faire ça. Mais même avec ça, il y a des limites. Lui, il est bilingue, il a fait ça dans 2 langues, puis il a vu le succès en français, puis il a poussé, puis il a poussé, puis il a rentré. Moi, je ne savais pas que je pouvais faire ça en français. Alors pour moi, c'était même pas une possibilité. Moi, je dis, j'ai trop d'accent, ils vont pas aimer ça, ils vont pas écouter. Alors, c'est Pourtant. une moot point. Mhm. Je pense même pas à ça. Je continue en anglais. Puis j'ai fait plein de choses que pour moi, c'était des petits succès. J'avais la chance de jouer au Comedy Store, au Ice House. Alors, j'ai sorti un peu. Puis j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses, puis c'est du fun pour moi. Mais chaque fois que je revenais ici, j'avais pas d'opportunité. Alors, je travaillais à temps plein pendant la journée. Je faisais du stand-up les soirs. J'étais comme, fuck, je peux rien faire avec ça. Puis c'était vraiment Mike qui était le gars, mon clé. C'est le gars qui m'a ouvert des portes. Ouais, j'ai Ouais. entendu dans un podcast qu'il t'avait rencontré, puis je pense Poseidon aussi, dans un genre de sous-sol. Ouais, c'était juste moi. Ouais, Poseidon était pas là. avec Ouais, ouais. un magasin de vélo. C'est ça. Ouais, c'est C'est juste par... vraiment une belle histoire. C'est une belle histoire si tu connais mon côté aussi. Que
il y avait fort chance que ça serait mon dernier set, ça. Ah ouais? Ouais, parce que j'étais vraiment, vraiment déprimé à cause qu'il n'y avait pas de... T'étais au bout de ton... Ouais, parce que, tu sais, le monde parlait de moi, j'étais drôle, j'étais au Comedy Nest, je faisais... tu sais, mais j'avais pas... Tu peux rien faire avec ça. Alors, j'ai dit, écoute, mon art, j'adore ça, j'ai fait plein de choses, je suis prêt à devenir une professionnelle, mais il n'y a pas de job dans ça ici. Alors, j'étais vraiment... Puis, je ne voulais pas déménager, aller aux États-Unis. J'ai ma famille ici, j'ai mes amis ici. Je ne voulais pas juste partir puis recommencer ma vie. Je travaillais fort, tu sais, pour être ici puis pour vivre ici. Alors, j'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Alors, j'étais comme au fin. Puis, Mike m'a vu, puis c'était par chance. Puis après, il y avait l'offre pour le podcast, puis on est devenus amis. Mais moi puis lui, on a cliqué. C'était instantané. Ouais. C'était vraiment, ouais, c'est comme si on se connaissait. Le même sens d'humour, on se comprend. Puis, c'est même le frère vibe. que j'avais jamais... J'ai trouvé ça en Mike. Ouais. Ouais. Puis j'avais jamais quelqu'un qui m'aidait, comme pour m'ouvrir des portes ou whatever. J'étais toujours seul à faire tout ce que... Puis j'ai eu une personne qui il s'intéressait, tu sais, dans moi, puis il a dit non, il y a des opportunités ici, puis il montrait plein de choses. Puis pour moi, c'était de la magie. C'est vrai. Ouais. Il est cool, Mike. Il est très sincère comme gars. Il est genuine. Ouais. Comme... Il y a aucune... j'ai jamais senti hypocrite dans la vie. Non, quand tu le connais dans la vraie vie, c'est... Même cette année, Tu sais, il est brutally honest brutally honest, mais all the time. il aide tout le monde. La majorité des choses, je pense, qu'il a fait sont même pas publiques. Comme cette dernière année, comme il aide plein de monde. Il aide plein de monde. Mais il fait pas ça pour montrer. Non, il est pas tout C'est- le temps en train d'en C'est parler. tout privé. Ouais. Comme le monde n'aurait pas su que c'est lui vraiment qui m'a poussé et m'a donné des opportunités si moi je le disais pas. Ouais. Il n'est pas sorti dire hey, c'est moi qui ai découvert Pantelis puis je l'ai aidé. Non, il dit pas ça, mais c'est la vérité. Ouais. Sans lui, c'est 100% que j'aurais pas eu la carrière que j'ai maintenant. Exact. C'est tout à cause de lui. Je pense que j'ai une théorie que Mike, tu sais, des fois, il a l'air con. Dans le sens où des fois, comme... Comme il joue le rôle, Ben, genre, on dirait qu'il écoute pas la conversation. Il est comme... On dirait vraiment, là, qu'il est pas là. Ou il commence une phrase, c'est comme « What? non, il est là. » Mais c'est un genius. Ouais, il est Je là. pense qu'il est Il est vraiment... hyper conscient. Il est hyper... Ouais, exact. Il est hyper lucide. Ouais. C'est juste beaucoup, là, tu sais, comme... Peut-être... C'est un génie, donc c'est beaucoup pour lui. Puis des fois, il doit comme... Ça doit implode dans Mais sa il tête. met toutes les choses dans des fichiers, comme il Ouais, sait qu'est-ce qu'il fait. ouais, Ouais, il est exact. vraiment... Ouais. Ouais. Il est 1 minute avant toi, tout le temps. C'est vrai, il Ouais. est toujours un petit peu... T'es sûr qu'il a pas écouté, finalement, il te punch quelque chose qui a comme un callback. Ouais, non, il est Il est toujours là. brillant. Ouais. Puis alors, pour te dire la différence, c'est des gens comme ça, ils n'existent pas sur la scène anglaise, pas parce que c'est pas des gars bons ou des filles bons, c'est juste que ils n'ont pas assez d'opportunités pour t'aider. Tu sais, pour te donner quelque chose, il n'y en a rien. Il n'y a pas de start. Mais ici, tu sais, en français, comme même moi, cette année, tout le monde était vraiment intéressé de m'accueillir ici. Tout le monde était chaleureux, gentil. Ils voulaient savoir plus du Frenchcast. J'ai plein d'abonnés maintenant francophones qui essayent d'écouter les choses en anglais, mais de plus en plus, ils aiment le Frenchcast. Je organise une petite tournée en français. Je fais les bars. C'est du fun. Tout le monde au bordel est super gentil. Hyper, Luc, mais comme je rentre là-bas, puis c'est comme une famille. Ouais. Exact. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ça existe juste sur le Comedy Nest maintenant parce qu'on a un club. Puis avec un club, tu ne veux pas vraiment vivre Ouais. dans une ville. Alors ouais, c'est vraiment, vraiment différent comme ça. C'est plus... Mais les gens que tu rencontres en anglais, puis tu fais les shows comme Sylvain Larocque disait, c'est vraiment comme des brothers at arms parce que tu sais c'est quoi la difficulté des shows de merde, Faut pas vraiment payés. vouloir. Ah, c'est des gens, ouais, ou bien ils sont délusionnels, il y a beaucoup de fous. Dans la scène anglaise, il y a beaucoup de gens avec des problèmes psychologiques. Ouais, j'en ai Beaucoup, vu beaucoup. avec des problèmes aussi de consommation. Là. Oh, ça, c'est partout, ouais. Comme ça aide pas parce que tu fais pas d'argent, puis tu dépenses tout ton argent. Ouais, en que tu coke fais pour la un soirée show. exactement sur des Exact, drogues en ou coke des... puis en tequila, tu sais. Ouais. C'est un peu triste, mais... Puis des gens vraiment comme avec des problèmes. Il y a certaines que je parle d'eux sur la scène parce qu'il y a plein d'histoires avec eux. Ouais. Mais des gens que, honnêtement, s'ils ne faisaient pas du stand-up, quelqu'un aurait appelé la police sur eux. C'est des gens que je ne sais pas comment ils vivent leur vraie vie. J'ai C'est des des gens... noms en tête, je veux pas dire ça. On va mais- parler de ça après Ok, le show. Mais ouais. ouais, vraiment psychopathe. Ouais. Puis au début, moi, j'avais peur de
de devenir comme eux, comme dans... De te tenir avec eux puis de devenir... Même pas de tenir, parce que moi, j'étais toujours toute seule. J'avais des amis, mais j'aimais pas ça rester avec le reste parce que je voulais pas être influencé. Ouais. Je voulais pas que j'ai le même style que d'autres personnes puis tout ça. Alors ça me faisait pas peur, mais c'était vraiment de devenir eux. Je vois des gens qui ils ont comme 55 ans, puis c'est des open micers pendant 30 années. Puis moi, je pensais, c'est-tu ça ma future? Mhm. C'est-tu ça? Je Ouais. viens ici les Tu week-ends regardes puis je fais ça ça. aller, t'es Ouais, comme- oui, Est-ce que c'est ça que ça fait, le stand-up anglo, aux gens? Genre, tu sais, Ça te les fait peur. rend amers et aigris, puis... Non, non, pas tout le monde. Il y a plein de gens heureux aussi parce qu'ils savent c'est quoi leurs limites. Puis, Mhm. mais c'est juste de travailler à temps plein puis de faire ça puis de te dire jusqu'à 55 ans, non, je vais avoir une break. Ils vont me découvrir. Ouais, Puis t'es comme, jusqu'à non, quand ils tu vont y pas te crois? découvrir. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, ça va pas arriver comme ça. Mm. Puis ça fait peur. Moi, ça me faisait peur. Je dis, je veux pas être une de ces personnes-là. Puis tout le monde était comme, non, t'es pas comme eux. Toi, t'es drôle, tu peux écrire. Tu devrais avoir une show. Ouais, je devrais faire plein de choses, mais c'est pas New York. Exact. Ces opportunités n'existent pas Puis ici. même New York, il y a C'est difficile. tellement de monde qui veulent faire du stand-up pour le monde qui en font vraiment. Ouais. Moi, c'est un de mes rêves, un de mes bucket lists, c'est d'aller faire un show, un open mic à New York. Ah, tu peux le Même faire. si c'est 8 personnes qui sont crissent, là, juste le fait de l'avoir fait. À New York, tu es chanceuse quand même parce que même les open mic, des fois, c'est une gig que tu dois amener des gens où tu dois payer. Ouais. Mais il y a plein de touristes. Il y Tu a, te il y a promènes du dans monde. Times Square puis tu vends des billets. Ouais, il y a toujours des petites choses comme ça. Ouais. À LA, il y a une sensation beaucoup. Puis Mike peut te confirmer que tu rencontres. Tout le monde que tu rencontres font des choses qu'ils ne veulent pas faire. Comme quand on est au resto, on te demande pour le fun au serveur, c'est quoi ta vraie job? Oh, je veux être comédien. Oh, je veux être acteur. Je veux être Ah, acteur. tout le monde qui est à New Tout York. le monde. Et ça, c'est à LA. Ouais. A des rêves brisés ou veut le faire. C'est ça, puis ça te fait penser un peu, puis ça te fait mal parce que moi, les dernières 3 fois où je suis allé à LA, je demande ça à des serveurs. Puis Parce j'ai que jamais, pourquoi tirer à LA si c'est juste pour être serveur? Exactement. Tu peux être serveur partout. j'ai jamais reçu une réponse qui est comme je veux devenir chef ici ou quelque chose comme un 9 à 5. Jamais. C'est toujours C'est peut-être actress, des gens model. qui ont besoin d'attention à LA partout. Ouais. Puis C'est tu sens ça drôle, au ça. Comedy Store aussi. Ouais. C'est bizarre. Comme moi, je suis partout. Alors, je vois quelqu'un que je connais, je suis heureux, je parle, whatever, on est là. À LA, c'est Abdul Butt, un autre humoriste, m'a dit ça, puis il a complètement raison. On se parle, moi puis toi, puis si quelqu'un de plus famous, même si je le connais pas vraiment, Entre dans la pièce. entre dans la pièce, J'existe plus. je te pousse, Ouais. puis Ouais, ils ouais, vont ouais. là-bas. Puis c'est quelque chose, un comportement que je suis pas habitué. Non. Il y a des gens comme ça, ouais. Moi, la façon où moi j'ai grandi, peut-être si je le connais un peu, je vais dire, hey, viens ici. Hey, c'est moi, ça c'est mon ami Maude, viens de Montréal, tu sais, puis on parle, puis c'est comme ça, c'est jamais de laisser la personne que tu es avec pour. C'est Il n'y a bizarre. pas de hiérarchie. Mais eux, ils ont ça à LA, puis c'est inconscient qu'ils font ça parce que tout le monde le fait, alors ils sont habitués. Oh, ouais, il est parti parce que Rob Schneider est là, il veut le parler. C'est pas bizarre Quand ça? j'étais en train de raconter Une histoire. ma tentative de suicide, puis là, il y a Rob Schneider qui arrive, puis tu vas le voir. Ça, C'est bizarre, c'est vraiment, vraiment bizarre. Alors moi, je vois, au moins avec les Québécois, qu'à cause que je suis grec, puis nous, j'ai cette sensation, ça me rapproche plus, parce qu'il y a cette chaleurosité, je peux dire, comme je sors de la scène des fois, même au bordel, dehors, on reste des fois pour une heure, puis on parle avec des gens qui ont venu voir le show. Je trouve qu'on est des frères et sœurs. Exactement. Alors pour moi, ça, c'est la normalité. Ouais. Tu vois, Quand c'est tu ça. vois autre chose. Quand je vois autre chose qu'il y a une séparation, tu sais, comme à LA, comment ils font, comme on est un peuple différent, Ouais. ça me met un peu mal à l'aise. Pour moi, c'est bizarre. Je comprends que tu peux pas être avec tout le monde. Il y a des gens bizarres que tu vas t'éloigner, c'est sûr. Mais comme Mike aussi, Mike parle avec tout le monde. Mike fait son show, Ben il est oui. devant, il parle avec tout le monde, il fait ce bump, il y a des conversations. Mais c'est vrai. Mais C'est je ça la pense que normalité. Ça fait pas. C'est normal, mais il y a pas si longtemps, c'était encore pas comme à LA, là, mais un peu élitiste. Là, tu sais. Ouais, hein? Ouais, avant le. Il me semble, là, ça fait quelques années, mais c'est un peu avant que j'en fasse, là, tu sais, les ambiances dans les loges, c'était ça, là, c'était le plus important parle, puis là, après ça, t'as les dessous. Là, c'est quand même assez égal. Les gens sont plus, je pense, gentils avec la relève plus qu'avant, là. Ouais, moi, j'étais chanceux parce que j'ai pas vécu ça. Puis j'avais eu un moment où j'étais pas sûr, est-ce que le monde est gentil avec moi à cause de Mike?
Tu sais, j'étais peur de ça aussi. Ah, tu penses? Ouais, ben c'est sûr que c'est arrivé avec des gens qui me connaissaient pas. C'est juste, Ben moi, je suis gentil avec toi juste à cause de Mike. Là. merci de me Je le serais dire. pas venu ici si c'était pas de Mike. Là. Non, mais j'avais ça, mais c'était bon parce que j'étais quand même entouré par tu sais, beaucoup de monde vraiment cool. Comme je t'ai dit, au bordel, c'était ma première comme initiation à la scène francophone. Puis tout le monde qui est là, qui travaille là-bas, c'était juste du fun. Ils étaient intéressés. Ils voulaient, hey, alors c'est comment en anglais? Puis est-ce que tu fais ça en français? Puis autant je faisais pas ça en français. Je disais non, pas du tout. Puis on parlait de podcast. Puis ils me demandaient à propos de ma vie. Ils étaient vraiment intéressés. Ouais, c'était pas fake pour avoir... Non, c'était pas fake du tout. Parce Puis qu'est-ce qu'ils ont à gagner, tu sais? ils n'ont rien à gagner Exact. de moi. Puis quand je faisais des shows en anglais, là-bas, des fois, ils faisaient des shows en anglais. Mike, je prenais la scène, puis ils voyaient, oh shit, ok, attends, c'est drôle. Ouais. Tu devrais essayer ça en français. Non. Puis dès que je commençais à faire ça en français, il vient, il me regarde, il me supporte, il dit, oh fuck, ça c'est drôle, fais ça. Tu sais, on s'en fout de ton accent. Puis, tu sais, il me pousse. On aime ça, les accents. Ouais, mais c'est facile que toi tu dis ça, mais pour moi, dans ma tête, c'était un complexe. Je comprends. Ben, Ouais. moi aussi, même en anglais, même si je pense que j'ai presque pas d'accent, je sais que je suis la French girl. Mais mais t'as raison, parce qu'en anglais aussi, ils s'en foutent. Si c'est drôle, c'est drôle. Ouais? Ouais, si c'est si drôle. le sens est clair puis qu'on comprend ta phrase, Il y a des tout ce qui humoristes compte. que c'est même pas clair, mais ils sont Ouais. drôles. C'est vrai. Ouais, je ça pense à marche. Mike Patterson. Mike Patterson, là, Comme, à chaque fois qu'il monte sur scène puis qu'il descend, tout le monde est comme qu'est-ce qui s'est passé? What Mais- the fuck? mais tout le monde rit. Tout le monde rit. Tout Oui, le monde rit. il fait un moment incroyable. Tout le monde rit. Il y a du fun, ça apparaît dans sa face. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. Il parle même pas J'adore. anglais, lui. C'est un Australien, je sais pas, c'est un Espagnol. Je sais pas. Non, mais tu vois, Mike, il montre que le public s'en fout si t'es drôle. Si t'es drôle, il s'en fout de tout. Ouais. Parce que lui, il utilise plein de mots en anglais. C'est plus anglais que français, mais c'est drôle en français. Alors le monde rit, puis Ouais. ça marche. Exact. Alors tu peux pas me dire que moi, ça va être un problème, parce que mais moi, c'est une complexe. Moi, je dis, ils vont être fâchés, tu sais. Ils vont être, c'est qui ça, les migrants? On le comprend même pas. Non, au contraire, je pense que les gens ils aiment bien ça, avoir des fois des accents différents. Je pense. Je Moi, pense que ça m'aide personnellement. aussi. Si je dis des choses trop fucked up, ils sont comme, ah ben... C'est à cause d'accent. Ouais, c'est à cause d'accent. Non, Et- non, mais c'est ouais. vrai, on t'excuse plus de choses, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que tu fais un effort, tu sais. Non, l'effort que je fais, c'est Mais est-ce vrai. que tu parles-tu grec? Oui. Est-ce que tu parles 3 langues? Mhm. C'est cool. Est-ce que tu penses en grec ou Des en fois. anglais? Dans Les- ta tête, là, in your mind. ça change des fois en grec, des fois en anglais, ouais. OK, moi aussi, j'ai un double thinking. Des Ouais. fois, je pense en anglais après avoir écouté beaucoup de trucs en anglais. Ouais, puis tu te parles en anglais. Ouais, Ouais. je suis rendu bilingue. Là. Ouais. T'es trilingue. Ouais. Ça m'arrive des fois en grec, beaucoup de fois en grec. Puis maintenant, les derniers mois en français aussi, ça m'arrive que je me parle en français. Puis pas par force, c'est juste Ça vient automatique. tout seul. Puis ouais. je me rends compte, puis je ris. C'est cool, ça. Ouais, je dis, mais pourquoi tu fais pas une entrevue, pourquoi est-ce que tu parles en français? Puis après, je continue, puis je commence à penser à des jokes en français. Ouais, c'est fucking bizarre. Il paraît que dans chaque langue, mettons toi tu parles 3 langues, t'as pas exactement la même personnalité en grec qu'en anglais puis qu'en français. T'es comme 3 pentelis différents. Fait que est-ce que est-ce que tu stand-up en grec? Il n'y a pas vraiment le concept du stand-up américain qu'on fait ici. Eux, c'est vraiment comme des one-man shows, satire, on insulte la politique et tout ça. Je peux le faire, je suis drôle en grec, mais ils n'ont pas le concept de stand-up. Et moi, j'adore le stand-up. Mm. Alors, c'est quelque chose que peut-être dans le Vrai, futur... c'est pas arrivé. Il y en a pas partout dans le monde, du stand-up. Non. Puis, s'il y en a, le monde essaye d'appeler ça stand-up. C'est comme la France, maintenant, ils font du stand-up. Ouais. Avant, ceux qui faisaient puis ils l'appelaient du stand-up, c'était pas du stand-up. Le one-man show qu'ils faisaient, c'était plus proche aux Grecs, ceux que les Grecs font. Mais c'était pas le C'est-à-dire stand-up. comme un 4e mur, genre parler à un mur. Puis Ouais, un peu comme une TED Talk animée. tu t'adresses pas au public, mais tu fais comme une pièce de théâtre solo. Solo, ouais, Pas d'accessoires. ouais, exactement. Solo, puis t'as pas besoin d'être drôle. Ok, Un peu Il peut y monologuiste. avoir des petits jeux de mots, mais c'est pas l'essence de tout le spectacle. Exactement. Alors, ça te fait penser, mais c'est pas. Mais le stand-up, c'est vraiment ce setup. Je vais te faire rire. On vit quelque chose ensemble. C'est difficile à décrire, mais même Mike,
il fait du stand-up américain, même en français, ici, il fait du stand-up américain. C'est pour ça que ça marche. C'est parce il a ce muscle-là. Il y en a plein d'humoristes ici que moi, je lis avec. Mais je suis comme, ça ne marcherait pas aux États-Unis, même traduit, à cause que c'est un style pas adapté à là-bas. Oui. Est-ce que tu es d'accord que... Mais c'est Mike qui dit ça. Le Québec, au niveau stand-up, est comme 10 ans en retard sur les States. Je suis comme un peu d'accord. C'est totalement vrai. Pourtant, mais on commence à... De plus en plus, on s'approche. Mais on se ils sont rapproche. 10 ans en avance sur nous en stand-up. Le public est plus avancé que les humoristes. Ouais! C'est pour ça que moi, je peux vendre des billets. En même temps, ils ont des scènes avec des méchants hecklers. Il y a un décorum est rough des fois. Là-bas? Ouais. Ouais. Moi, j'en ai vécu des choses même ici en anglais. Avec dans le temps de Trump, il y avait des places où si tu disais quelque chose comme contre Trump dans des États, tu recevais une bière. Ou pour lui, ça dépend de où tu étais. Le monde était vraiment ouais, il était vraiment divisé. à cran. Là, ouais. Non, c'est... Oui, il y en a ça, mais moi, je veux dire, le public ici, ils sont plus avancés comme à cause de Netflix. Ah oui! Ils voient les autres humoristes. Alors, si maintenant tu vas à la scène, même si c'est en français, tu sors, puis c'est pas bon, c'est hack. Ouais. Ils vont savoir maintenant parce qu'ils voient les différences. Oui. Pour moi, ça m'aide, ça, qu'ils sont avancés, parce que je pense en français, c'est ça qui m'aide, parce qu'il y a des soirées où, oui, j'ai un accent, mais quand même, j'étais une des meilleures stand-up en français si tout le monde était au même niveau que le public, au niveau comme des Américains, ça serait plus difficile pour moi, parce qu'ils vont dire, OK, il y a un accent, il est aussi bon que les autres, pourquoi est-ce qu'on va regarder ce gars avec l'accent? Il apporte rien de nouveau. Ah, tu penses? Ouais, je ne dis pas que ça va détruire toute ma carrière, mais je veux dire, ça aide quand tu fais quelque chose un peu différent que les autres. Ça t'aide beaucoup. Parce que si tout le monde faisait la même chose, le même stand-up américain, puis moi je sors, je dis, OK, tu fais la même chose que Sylvain, puis Sylvain, on le comprend à chaque mot. C'est vrai que je pense, en tant qu'homme blanc hétéro, il faut que tu te distingues parce qu'il y en a beaucoup d'hommes blancs hétéros. Ouais, le monde dit ça. On veut de la variété, là. Fait que faut moi quelque chose c'est drôle de spécial. que le monde m'appelle blanc maintenant. Je sais, mais il y a plein de monde aussi, des Italiens qui ont l'air blancs, mais qui sont... Non, mais c'est ça. C'est drôle quand ils mettent toujours dans une... Comme avant... Blanc. Non, j'étais pas considéré blanc. Ah, c'est une ethnique, c'est une grecque. Aujourd'hui, j'ai devenu blanc. Dans fucking 5 années, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont m'appeler. Mais garde ton accent. Non, mais c'est juste drôle qu'ils te mettent dans une boîte parce que pour moi, ce n'est pas important parce que c'est juste avec qui tu connectes puis c'est drôle parce que si c'était basé sur l'ethnicité ou ta race, ben mes influences font pas de sens parce que mes influences humoristiques sont toutes noires. Alors, comment? Ouais. Mais parce que c'est avec eux que j'ai connecté. Eddie Murphy, c'est le gars vraiment qui... C'est lui le spark vraiment des humoristes. J'ai trippé sur lui. Si c'était... Je peux juste regarder des gens blancs ou des gens grecs ou whatever, ben ça marcherait pas. Moi, c'est Chris Rock. Ah ouais, hein? Le Killing Me Softly, c'est celui-là qui... Ouais. Puis Tambourine, j'ai vraiment aimé. Ouais, tout ce qu'il fait il maintenant... Il est allé loin, là. C'était cool. Ouais. Il est allé... Mais il y a Chappelle, bien sûr. Ouais. Mais il y en a plein. Même, on me regarde là-bas. Tu vois? la peinture... La photo que j'ai décidé de mettre ici, c'est parce que moi, Mike aussi, il dit la même chose. Elle est pas... Et elle ne reçoit pas le respect qu'elle devrait recevoir. Elle est underrated. Beaucoup, vraiment underrated. Moi, je vais être comme elle plus tard, une vieille Chris là, qui s'en calisse. Moi, je veux devenir une vieille Chris. Je veux devenir une vieille Chris humoriste. Mais c'est ça qui est cool, notre job, on peut être vieux puis laid, on reste bon. Mais on peut pas, c'est pas comme kick-out parce que si t'es drôle, t'es drôle. Exact. Mais c'est pour ça que je veux dire, il y a des choses comme ça, comme tu sais pas avec qui tu vas connecter, puis on doit être ouvert envers ça. C'est pas... Moi, je déteste entendre, parce que ça m'arrive beaucoup, c'est un gars blanc hétérosexuel alors. Des boîtes, là, tu es placé dans des... mais moi, puis on va dire, je sais pas, Poseidon, on n'a pas la même vie. J'ai des choses à dire aussi, tu vois. C'est ça que tu assumes que tu connais la personne à cause de sa race, sa religion, son sexe. C'est fou, ça. Ouais. Tu sais? Ouais, mais tout le monde a un archétype qu'on pourrait guesser. Mettons, je suis blonde aux yeux bleus. Je pourrais facilement passer pour une petite Barbie. C'est ça, exactement. Superficial, shallow girl, puis maybe I am. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est facile de se faire une idée de quelqu'un avant de le connaître. Puis ça arrive maintenant en humour en anglais beaucoup. Ils disent, on a assez de white man. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous disent, joue avec ton casting, mais comme on choisit pas notre casting. Ouais.
tu vas te teindre les cheveux en rose pour être fucked up, puis c'est Non. pas toi, là, tu sais. C'est ça, moi, je trouve mon public à moi. Mon public à moi, il aime ça, les jokes, il aime ça, les podcasts, il aime ça de la discussion, puis ouverte, tout ça. Puis c'est des gens, c'est des bonnes personnes. Ils aiment ça rire à tout, mais c'est pas des phobes, des racistes. C'est le contraire. Mon public à moi sont fucking cool. Ouais. Ils sont fucking cool. Puis j'aime ça. Je dis, OK, I have my little section. Je suis d'accord avec ça. Moi, je les aime, eux, ils m'aiment. Puis c'est des bonnes personnes. Je fais une petite tournée, puis je suis là. Ouais. Ce que je trouve cool aussi du stand-up à l'heure actuelle, c'est que on a tellement de choses à regarder. Tu sais, c'est dur, c'est un gros challenge parce que premièrement, les gens, comme tu disais tantôt, ils écoutent sur Netflix, fait qu'ils voient quand c'est un hack ou que c'est vieux ou que c'est comme « You don't surprise me ». Tu dois être bon. Il faut être fucking bon puis réinventer puis aller plus loin parce que tout a été fait, mais pas par toi, tu sais. Ouais. Ça, puis les référents, tu sais, il n'y a pas si longtemps avant qu'il y ait Internet puis tout ça, les gens ils écoutaient toute la même émission de télé à la même heure parce que c'est tout ce qu'il y avait. Ils zappaient, puis tout le monde savait de quoi tu parlais quand tu disais, tu sais, là, la pub à la télé, qu'il se passe ça. T'as vu Sophie, T'as qu'est-ce vu qu'elle a ça? fait? Ouais. Exact. T'as un sujet de joke. Là, trouve un sujet que t'es sûr que tout le monde a écouté ça. Oh, Parce c'est que tout le impossible. monde écoute ce qu'il veut à l'heure qu'il veut. Fait que tout le monde C'est pour a ça qu'on des me référents demande. différents. Avez-vous vu ça? Parce qu'on ne sait pas. Ouais, savez-vous à propos de Ouais. ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme un gros challenge, mais je trouve ça... Ça fait qu'on est obligé d'aller dans des choses vraiment vraies, real, Spécifique, ouais. humaines, des feelings, on parle beaucoup d'anxiété. Puis on fait des découvertes même envers nous. Moi, je découvre plein de choses de moi Ouais, pendant que je parle. Ouais. c'est vrai. De quoi est-ce que tu écris beaucoup ces temps-ci? Oui, moins ces dernières 2 semaines parce qu'on fait plein de podcasts. Ouais. Mais habituellement, ouais, j'aime ça écrire, j'aime ça penser. J'aime ça m'asseoir puis juste penser à des choses. C'est quoi tes flashs récemment? En termes de joke, Ouais. en termes de joke, je sais pas si j'ai reçu une flash récemment. Je sais que je veux faire des jokes plus courts parce que moi, c'est toutes des histoires. Puis je sais pas si ça vaut la peine d'essayer de comme... Tu veux faire des bits plus courts? Ouais, j'aimerais faire ça. Parce que c'est cool les histoires, mais tu dois... Moi, ça me stresse faire des plus longs que 4-5 minutes. Parce que si ça marche pas... Ça marche pas pendant longtemps. Ouais, t'es pogné avec ça, tu peux pas Moi, juste j'aime faire, ça, les OK. histoires, parce que c'est comme ça que je parle. J'aime ça, avoir un Ouais, grand prendre ton événement, temps, puis tout ça. puis- Ouais. Alors, mais je veux faire des plus courts parce que des fois, je fais, puis ça marche, puis c'est drôle parce que le monde, il s'attend pas à ça. Mm. J'ai fait 2 longues histoires. Après, je shoot quelque chose de 10 secondes, puis comme, what the fuck? Puis après, je continue. Alors, Ouais. j'aime ça. Mais Il c'est y a ça, comme des bits dans ton histoire. C'est Ouais, pas- c'est ça. Puis je retourne à ça. Ouais. C'est vraiment ça. Maude, je vois qu'on a dépassé l'heure de... Déjà? Ouais, parce qu'on avait une bonne conversation, puis c'était moi qui parlais de plus. Mais Non. tu dois venir au studio pour qu'on fasse un podcast sans limite. Puis Oui. là, ça Un va genre être de fun. long, 1h30. Peut-être 3 heures, on ne sait jamais. OK. C'est ça qui est fun dans le studio. Mais quand même, pour cette série, t'es la dernière invitée du série Juste pour rire du Frenchcast. I'm honored. C'est fucking cool, hein? C'est cool. Maude, je veux te remercier d'être venu. Puis, tous tes liens sont dans la description. Alors, le monde peut te suivre. Y a-tu une place où tu veux vraiment qu'ils te suivent plus que les autres? Ben, Instagram, commencez à me follow. C'est là que je fais des stories puis des conneries. Instagram. Instagram. Maude! Merci! Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed.